Hébreux 9, verset 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Pour apaiser la colère de Dieu, quelqu'un doit assumer la responsabilité de la faute de tous les hommes. Quelqu'un doit être frappé, châtié, meurtri. Quelqu'un doit être assassiné. Quelqu'un doit être puni pour la faute de tous les hommes. Adam a péché, tous les hommes ont péché. Quelqu'un doit prendre sur lui la culpabilité de tous les hommes. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Dieu est saint. Et le salaire du péché, c'est la mort. Il y a une multitude de créatures dans l'univers. Mais la race humaine, c'est la seule dont il est dit qu'elle a été créée à l'image de Dieu. Elle est comme le miroir. Quand le Père nous voit, quand Jésus nous voit, il se voit. Il nous a créés exactement comme lui, à son image et à sa ressemblance. Voilà pourquoi pour sauver les hommes, il fallait que lui-même vienne faire le travail. Personne ne pouvait le faire à sa place. Il a commencé par le jardin de Gethsémane. Pourquoi? Parce que c'est dans le jardin de Gethsémane, dans le jardin d'Éden, que le chaos a eu lieu, la rébellion a eu lieu, la désobéissance a eu lieu. Adam s'est détourné de la volonté de Dieu. Et il a fait en sorte que tous les hommes se détournent de la volonté de Dieu. Et maintenant, rares sont les hommes qui peuvent être heureux dans la vie. Parce qu'ils ne savent pas, la plupart, toutes les fois que tu es frustré, c'est parce que tu n'es pas calibré sur la volonté de Dieu. Tu n'es pas calibré sur la fréquence du plan de Dieu pour ta vie. Tu peux prendre des coups de l'adversité, mais quand tu es dans le couloir du plan de Dieu pour ta vie, tu es quand même heureux. Tu es malgré tout heureux. C'est-à-dire même ce qu'on te fait ne t'impacte pas. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es en train de faire ce pourquoi Dieu t'a appelé. Tu sais qu'un jour tu paraîtras devant Dieu et te diras: well done, bien fait mon fils, bien fait mon fils, bien fait ma fille, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante. Mais cette bataille de la volonté de Dieu, c'était la première des batailles. Le premier des combats, c'était le combat dans le jardin de Gethsémane. Il fallait qu'il puisse au moins sauver les hommes, c'est-à-dire rendre les hommes capables de faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire de découvrir ce à quoi tu as été appelé et d'accomplir ce pourquoi tu as été appelé. Après qu'il ait versé son sang dans le jardin de Gethsémane, après que le sang a été versé, ça n'était fini. Il leur a dit hier: c'est bon, levez-vous. Il venait d'avoir la capacité d'assumer la suite, d'endurer la suite, de boire la coupe de la colère. Parce qu'il savait qu'il devait prendre la coupe de la colère du Père. N'oubliez pas, il est Jésus de Nazareth, le Christ, le sauveur de tous les hommes. La prochaine étape, ils sont venus l'arrêter. Judas, qui était son disciple, lui a dit: salut Rabbi. Jésus lui a dit: fais ce que tu dois faire. Ils l'ont pris, ils l'ont livré. Et pendant les heures qui ont suivi, il a eu droit à 3 procès. Il a eu droit à un procès d'abord religieux, composé de 3 étapes. Premièrement, on l'a emmené la nuit, c'était illégal. La nuit, on l'a emmené chez Caïphe, l'ancien souverain sacrificateur, plutôt chez Anne, pardon, l'ancien souverain sacrificateur. Et là, il a été interrogé. Et là, ils ont commencé à le mépriser. Ensuite, il l'a emmené, toujours pendant la nuit, il l'a emmené chez Caïphe, le souverain sacrificateur de cette époque-là. Et Caïphe a commencé à l'interroger. Tout ce qu'il voulait, c'était le piéger. Ils ont commencé à produire des faux témoins, toutes sortes de faux témoignages. Pendant la nuit, un procès illégal. Jésus ne disait rien du tout. La seule fois où Jésus parlait, c'est quand on touchait à son identité. Es-tu roi? Je le suis. Mais quand on dit que tu as volé, tu as triché, tu as parlé, il ne dit rien. Il n'a rien à dire. Il ne perd pas son temps à se défendre. Il sait qu'il doit mourir. Il est le sacrifice. Mais quand on touche à son identité, es-tu le fils de Dieu? Il dit oui. Affirmatif. Alors, il blasphème. Ils ont dit qu'il blasphémait. Le matin, la troisième étape de ce procès religieux, ils ont réuni tout le Sanhédrin. Le Sanhédrin s'est rassemblé, donc le conseil des anciens et des religieux. Et là, ils l'ont condamné. Cet homme doit mourir. Et immédiatement après, le matin, ils l'ont emmené chez Pilate. Pilate le reçoit. Pilate dit: mais qu'est-ce qu'il a fait? On ne peut pas t'emmener quelqu'un s'il n'a rien fait. Il dit: mais jugez-le vous-même. Il dit: non, Pilate, cet homme-là doit mourir. Comment ça, il doit mourir? Pilate reçoit Jésus, le Christ, et il commence à l'interroger. Jésus ne répond pas. Il dit: tu ne me réponds pas à moi? Il dit: qui es-tu? Es-tu roi des Juifs? Non, il dit: es-tu roi? Il dit: je suis roi. Je te le confirme, je suis bien roi. Mais toutes les autres questions, Jésus ne prend pas le temps de répondre. Parce qu'il sait que quand il va répondre, Pilate va être touché. Et si Pilate est touché, il va être innocenté. Donc il se tait, comme une brebis qui est muette. N'oublie pas, il est la parole de Dieu. Il est la sagesse de Dieu. Il sait comment toucher le cœur d'un homme. Voilà pourquoi Jésus ne parle pas. S'il parle là, c'est compliqué pour lui. Il est le sacrifice, il doit mourir. Dis-moi amen et je continue. Alors Pilate, après interrogatoire, Pilate a peur. Pilate, la femme, pendant qu'il est en train de siéger, la femme de Pilate lui envoie un message. Il dit: fais attention à ce juste.
Fais attention à ce juste. Toute la nuit, j'ai souffert à cause de cet homme. Je ne le connais pas, mais fais attention, c'est injuste. Ne le touche pas. Pilate a eu peur, il dit, ah, le type là est bizarre. Qui es-tu? Il ne répond pas. D'où viens-tu? Il ne répond pas. Et au bout d'un certain temps, il a demandé aux Juifs, normalement, je dois relâcher quelqu'un à chaque période de cette année. Vous voulez que je relâche qui? Je relâche qui? Barabbas ou bien Jésus? Et l'ennemi était en train de travailler dans la scène, dans la foule. Et il a commencé à dire aux gens, allez, allez, réclamez la mort de Jésus. Libérez Barabbas, libérez Barabbas, libérez Barabbas. Il dit, mais pourquoi cet homme-là est juste, il n'a rien fait. Il a insisté, mais au final, là, le bruit du peuple était trop fort. Libérez Barabbas, crucifiez Jésus, crucifiez Jésus. Et la Bible dit, dans Marc chapitre 15, au verset 15, Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. La deuxième étape a eu lieu maintenant dans le prétoire, c'est-à-dire dans la cour intérieure du palais de Pilate. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? On dit qu'il a été battu de verge. Mais les détails de ce qui s'est passé pendant cet épisode nous sont relatés par le prophète encore Ésaïe. Ésaïe, 700 ans avant, a eu la vision, a eu la révélation de ce qui se passait réellement ce jour-là. Et dans Ésaïe chapitre 50, verset 6, il entend, Ésaïe prophétise. Mais ce n'est pas lui qui est en train de parler, c'est le Messie qui est en train de parler. C'est le serviteur, le Rédempteur qui est en train de parler. Il dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. J'ai fait quoi? J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage au crachat et aux ignominies, à la honte. Mais le point qui m'intéresse, c'est le premier point. Il dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Il a livré son dos. Jésus a livré son dos pour recevoir les coups de fouet. Pourquoi il a livré le dos? Pourquoi pas la tête? Pourquoi pas le cou? Pourquoi pas le ventre? Pourquoi le dos? Pourquoi? Quel est le mystère derrière le dos, derrière les blessures du dos de Jésus-Christ? La version littérale dit, j'ai livré mon dos, j'ai tourné mon dos, j'ai présenté mon dos. Jésus dit qu'il a présenté son dos, il a donné son dos, il a offert son dos. Pourquoi il va offrir son dos? Tourner le dos, présenter le dos est signe de défaite. Toutes les fois que toi tu tournes le dos devant les circonstances, devant les situations, devant les événements, devant les individus, c'est signe d'échec. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, il est dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Afin qu'il fasse quoi? Domine. Quelqu'un qui exerce le mandat de la domination ne peut pas être rempli de haine. Impossible. Parce que quand la haine vient, tu la refuses. Quelqu'un qui est rempli du mandat qui comprend la domination, quand Dieu habite en lui, on te dit qu'on va te faire du mal, tu ne peux pas avoir peur. Non. Quand on domine, on triomphe sur les émotions. On triomphe sur les émotions négatives. On contrôle les émotions positives. On contrôle la sagesse qui sort de nous. Quand on domine vraiment, on n'a peur de rien. Parce que dans ce monde-là de ténèbres, si tu n'as pas d'autorité, tu vas subir. Soit tu commandes, soit tu subis. Une créature qu'on appelle Lucifer, qui rôdait dans le jardin. Il a vu la crème de la création de Dieu. Il a envié, il convoitait cette créature qu'on appelle la créature, la race humaine. Il a haïssé parce qu'il avait été précipité sur la terre. On ne sait pas exactement quand. Il était là, jaloux, plein de haine, plein de rancœur, plein d'amertume. Créature extrêmement méchante. Voleur, destructeur, menteur. Il regardait Adam. Il dit, mais c'est pas possible. Il a eu tout ça. Tout ce pouvoir lui a été donné sur la terre. Dieu les aime trop. En plus, il leur a tout donné. Qu'est-ce que Lucifer vient faire dans le jardin d'Éden? Il approche Adam. Dans quel but? Il passe par Ève. Pourquoi est-ce qu'il approche? Qu'est-ce qu'il cherche dans le jardin d'Éden? Il cherche quoi? Adam est nu. Il n'y a rien à chercher. Il n'y a pas de diamant, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'euros. Non, il n'y a rien à voler. Adam est nu. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche ce que Dieu a donné à cet homme. Le pouvoir de commander et d'être au pays. Si seulement je pouvais ravir ce qu'on lui a donné, je serais le maître incontesté de la terre. Je pourrais faire tout ce que je veux. Mais l'autorité n'a pas été donnée aux esprits. Elle a été donnée aux êtres humains. Donc ces esprits qui ont une âme et qui habitent dans un corps. Pas aux esprits purs, non, aux êtres humains. Adam, Satan le sait, Lucifer le sait. Alors il va passer par la ruse. Il va passer derrière le serpent. Il va approcher Ève. Son objectif, c'est d'approcher Adam. Alors voilà ce qui s'est passé. Par la ruse, par la séduction, il a fait tomber
Il a réussi à détourner Adam, à pousser Adam à désobéir à Dieu, se détourner de la volonté de Dieu. Adam ne savait pas qu'en désobéissant à Dieu et en obéissant à Satan, il venait de faire de Satan son nouveau maître, son nouveau patron, son nouveau seigneur. Mais il s'est soumis à la mauvaise personne. Il s'est soumis à un tyran, à un méchant. Romains 6, verset 16. Il dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, ne sais-tu pas qu'en te livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, tu deviens esclave de celui à qui tu as obéi, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la vie juste. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que ne sais-tu pas, Adam, tu ne sais pas que quand tu t'es soumis à Satan, tu viens de te livrer entre ses mains. Pendant longtemps, les hommes ont subi la domination du monde des ténèbres. Personne n'avait le pouvoir de s'opposer à eux. Est-ce que tu m'entends? Personne, de Genèse à Matthieu, personne n'avait le pouvoir de parler contre Satan, de parler contre son royaume, de parler contre une entité démoniaque. Et en plus, à l'époque, c'était l'époque où les enchanteurs, les magiciens étaient puissants. Ils faisaient la loi. En Afrique, dans les Caraïbes, en Asie, il y a des régions, il y a des villes entières où les maîtres de la ville, c'est pas le maire. Hein. Ah non, hein. Ah non. C'est l'homme du goutou-goutou. C'est l'homme qui fait les gris-gris. C'est l'homme qui fait les sciences occultes. Il y a des villes où le maître de la ville, c'est soi-disant l'occulte. Tout le monde va chez l'enchanteur, le magicien. Ils étaient célèbres. Les marabouts, les féticheurs, célèbres. Dieu regarde du haut du ciel. Il dit, mais tous les hommes que j'ai créés à mon image, mon peuple, mes enfants, sont constamment en train de fuir. Il y en a qui, pendant la nuit, on vient, mari de nuit, il vient, il te prend, tu es une femme, et couche avec toi. Et le matin, tu te réveilles, tu es mouillé. Permettez l'expression. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Je ne comprends pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, mais ça ne marche pas. Et toi aussi, femme de nuit, elle vient, elle couche avec toi. C'est un esprit des eaux. C'est un esprit femme de nuit. Ils abusent. Beaucoup se sentent impuissants. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Voilà pourquoi le Père met en œuvre le plan du salut. Et le Père, pour sauver les hommes, pour faire en sorte que les hommes arrêtent de fuir devant le monde. Écoute-moi bien. Pour te rendre capable de fuir, de ne plus fuir devant le monde des ténèbres, Dieu doit envoyer le libérateur. Dieu doit envoyer le sauveur. Il vient pour te sauver dans le but de te rendre capable de ne plus jamais reculer, de ne plus jamais avoir peur. Jésus de Nazareth. N'oublie pas, il est notre sauveur. Il ne vient pas sauver avec un bâton, une épée. Il vient s'offrir en sacrifice. Alors ce jour-là, Jésus de Nazareth, le grand vainqueur, le grand triomphateur, jamais subi de défaite, mais il vient de prendre ma place. Il vient de prendre ta place. Pour une fois dans sa vie, une fois dans l'histoire de l'humanité, il doit accepter de subir la défaite. Alors il donne son dos. Il donne son dos. Les soldats romains se rassemblent dans le prétoire. Pourquoi il donne son dos? Parce qu'il va recevoir le supplice. Il va recevoir le fouet. Il faut savoir que l'histoire raconte que les soldats romains étaient connus pour leur extrême brutalité et cruauté. La plupart du temps, les prisonniers qui étaient frappés de verges ne survivaient pas aux verges. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas des fouets ordinaires. Leurs fouets, c'était des lanières, c'était des gros fouets, des grosses lances. Mais au bout des lances, ils avaient ce qu'on appelle des objets métalliques. C'était des objets métalliques au bout. C'était pas juste un fouet. Et quand ils te frappaient, ils t'arrachaient la peau. C'était pas des barres ordinaires, c'était des barres de métal faites à donner à quelqu'un, à torturer quelqu'un. C'était une véritable torture. Ils étaient connus pour leur cruauté. Jésus de Nazareth, il dit, j'ai livré mon dos. Celui qui n'avait jamais connu la défaite va accepter de connaître la défaite parce qu'il vient de prendre ta place. Et il doit s'assurer qu'il va tenir le coup pour s'assurer que toi aussi tu tiennes le coup. Pour que plus jamais tu recules devant la moindre adversité. Que tu n'aies peur de qui que ce soit. Jésus va offrir son dos. Il dit, j'ai présenté mon dos. Ésaïe 50, verset 6, il dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Mais dans le psaume 129, au verset 3, il est écrit que des laboureurs ont labouré mon dos. Tu connais le râteau qu'utilisent les agriculteurs? On prend un râteau, on fait... Ils ont labouré mon dos et ils ont creusé des sillons. Son dos, Jésus va donner son dos, ma soeur, pour toi, afin que plus jamais toi tu donnes le dos.
Il va donner le dos pour que plus jamais tu n'aies à fuir devant un sorcier, devant un démon. Il donne son dos. Et les soldats romains, ils sont heureux. Ce sont des êtres cruels. Et Satan les pousse, il dit, allez, frappez-le. Satan veut que tu meures. Il nous a fait trop de mal. Il doit mourir. Jésus dit, on verra ce qu'on verra. Il donne le dos. Et on l'attache. Premier coup. Ah! Jésus de Nazareth est en train de subir une extrême agonie. Deuxième coup. Ah! On lui arrache le dos. Troisième coup. Ah! Il est en train de souffrir une agonie extrême. Son dos est déchiré. Le cou est même déchiré. Les fesses sont déchirées par la violence des coups. Au 10e coup. Ah! Il doit tenir. C'est un moment long. Une lenteur, une extrême agonie. Quand il souffre, il est en train de penser à toi. Il est en train de penser à moi. Il est en train de penser à toutes les souffrances, à toutes les oppressions que tu as eues, à toutes les formes d'esclavage que tu as ressenties depuis toujours. Toutes les fois que tu as été abusé, toutes les fois que tu as été molesté par les ennemis. Jésus est en train de souffrir à ta place. Jésus de Nazareth. 39 coups. Son dos est déchiré. Il est épuisé. Il y a 39 coups qui doivent être donnés. Pourquoi? Parce que selon une recherche scientifique, il est dit qu'il y a 39 catégories de maladies qui existent dans le monde. Il y a 39 catégories. Toutes les maladies que l'on trouve dans le monde sont classées dans 39 différentes catégories. Pas 38, 39. Nous rappelons de cette parole. Il est écrit, il a porté. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il doit porter nos maladies. Ou sur son dos, il doit subir le fouet. 38, pas. Ah! Jésus de Nazareth est dans une extrême agonie. Mon frère, ma soeur, et au 9e, 39e coup, la plupart des prisonniers mourraient. Mais lui n'a pas le droit de mourir. Il ne peut pas mourir maintenant. Pourquoi? Ce n'est que la deuxième étape. Il n'a pas le droit de mourir maintenant. Mais son sang doit être versé là. Son dos déchiré, arraché par les coups des Romains. En lui, par son sang, nous avons la délivrance. Par son sang. Satan ne savait pas que chaque coup que Jésus prenait dans son dos, c'était un coup où il imprimait dans ton dos à toi les signes du V, de la victoire. La Bible dit, s'ils avaient su, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. Et ils ne savaient pas. Voilà pourquoi dans Colossiens 2, verset 14, il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et au verset 15, il est écrit, il a dépouillé, c'est-à-dire qu'il a désarmé. Il a désarmé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles. Par la croix. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher, c'est-à-dire de piétiner sur les serpents, sur les scorpions et sur une partie ou bien toute. Une partie ou toute. Une partie ou toute. Je vous ai donné le droit de commander et d'être obéi devant toute la puissance de l'ennemi, sur les serpents, sur les scorpions et toute la puissance du diable. Et ce n'est pas tout. Regarde la suite. Rien ne pourra vous. Rien ne pourra te. Le sang de Jésus a été versé dans le dos à cause du fait que Jésus voulait en terminer avec l'esprit de défaite. Défaite conjugale, échec conjugal, échec marital, échec professionnel, échec social, échec sentimental. Tu fouillais tout devant les ennemis. La peur, tous les types de peur. Regarde ta vie, regarde ta vie, regarde ta vie. Est-ce que tu te reconnais? Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel tu as échoué? Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel il y a des échecs constants? Échec conjugal. Je répète, échec. Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel tu as échoué? Ce soir, la grâce est là
La présence de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. La puissance est là. La faveur est là. La capacité de Dieu est là.